Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 5e Pérec. Là, c'est une petite Mishnah. Nous avons vu que le clan d'Israël était divisé en 3 groupes. Donc le premier groupe était rentré dans la Hazara, les portes étaient fermées, ce qui montrait que ça y est, c'est le premier groupe. Les Mefarshim disent qu'ensuite on réouvrait les portes. On égorgeait le Korban Pessah, et là le Tana nous dit Shachat Yisraël. Même un Israël qui n'est pas Kohen peut égorger le Korban Pessah. Bien que pour recevoir le sang, asperger le sang, brûler les graisses sur le misbéar, ce n'était que le travail d'un Kohen, mais égorger une bête pouvait se faire même par un Israël. Donc Shachat, même le Israël, nous dit le Tana, s'il veut, il peut égorger. Vekibel à Kohen, mais c'est le Kohen qui récupère le sang dans un récipient. Ensuite, notno le Chavero, il donne ce récipient au Kohen, à son ami qui se trouve à côté de lui, Chavero le Chavero, et son ami à son ami, puisque nous avons vu qu'il y avait des rangées, donc une chaîne de Kohanim, donc les uns passaient aux autres pour arriver rapidement jusqu'à l'autel, jusqu'au misbéar, pour verser le sang. Le Kohen devait d'abord récupérer le récipient plein de sang, et ensuite il lui donnait évidemment le récipient vide qui avait donc fait l'aller et le retour donc du misbéar, il revenait. Et il fallait d'abord prendre le récipient plein, puisque la mitzvah se présente à lui. D'abord le récipient plein, ensuite il rend le récipient vide qu'il avait reçu, qui était revenu. Kohen akarov et salam misbéar, le Kohen qui est proche du misbéar, zorko zrika achat keneged hayesod. Il devait verser en une seule fois, jeter en une seule fois le sang sur le misbéar keneged hayesod, c'est-à-dire un coin du misbéar où il y avait la base, le yesod du misbéar. C'est-à-dire que, comme nous savons, il y a des korbanot, comme le korban khatat, où on aspergeait le sang en haut du misbéar, sur les coins du misbéar. Les autres korbanot, c'était en bas du misbéar, korban ola, korban shlamim, korban pessah. Comment on procédait pour asperger le sang? Pour un korban khatat, c'était une application du doigt aux 4 coins du misbéar. Pour le korban ola ou shlamim, c'est, comme nous lisons dans le Perek Ezeu Mekomam, shnaim she'en arba, c'est-à-dire on se mettait à 2 angles du misbéar, à un angle, et on jetait le sang sur le misbéar, et le sang touchait 2 coins du misbéar, à l'angle, et ainsi en face de l'autre côté, et le sang avait touché les 4 côtés du misbéar aux 2 angles, donc 4 côtés, 2 qui font 4. Pour le korban pessah, il n'était pas nécessaire donc de faire ainsi, il fallait juste prendre le récipient et le verser en une fois, le jeter sur le misbéar, mais à un endroit où se trouvait le yesod, c'est-à-dire qu'il y avait au misbéar, comme c'est marqué dans Masechet Midot, une base, le yesod, c'est-à-dire le socle du misbéar, qui était d'une ama sur une ama de large, puisque le misbéar était, pour prendre celui du Beth Amikdash, c'était d'abord un carré donc de 32 amot sur 32 amot, et après une ama de hauteur, on avait un autre moule qui faisait un misbéar un peu donc moins de 32, on enlevait une ama de chaque côté, donc c'était un carré de 30 sur 30, et ensuite on remontait encore 6 amot, et on faisait un carré de 28 sur 28. Donc il y avait le premier carré en bas, c'était un yesod. Mais le yesod ne contournait pas complètement le misbéar. Il était, comme nous le rappelle ici le Barthénora, il était sur toute la partie nord et toute la partie ouest du misbéar, mais au sud et à l'est, il n'y avait qu'une seule ama, à peu près 60 cm de yesod. Donc là, le Tana vient nous dire, il faut jeter en une fois, mais keneged yesod, c'est-à-dire un coin du misbéar où il y a un yesod, c'est-à-dire du côté nord ou du côté ouest, c'est là que se trouvait le yesod. On apprend du pasouk que c'est là-bas qu'il faut verser le sang du korban pessah. Donc voici pour cette Mishnah, et nous verrons la suite de la procédure dans les Mishnayot qui suivent.